Donc, pour l'exercice similaire, on a choisi le même texte avec la même situation. Donc, on a seulement changé les nombres. Alors, si on s'attarde plutôt aux données importantes, donc au total, nous avons 8000 sapins. Donc, la compagnie va produire 8000 sapins. Donc, on a 8000 sapins sont produits, dont 4000 sapins, 4800 sapins sont produits à l'extérieur. Et dans les sapins qui sont produits à l'extérieur, il y a 20% de pertes, tandis que les sapins qui sont produits à l'intérieur, donc dans une serre, la perte est seulement de 5%. On a le coût également des arbres. Donc, pour la production d'un arbre, il en coûte 40 $. Mais s'il est produit à l'intérieur dans une serre, on a 10 $ de plus comme coût de production pour chaque arbre. Alors, dans l'ordre des choses, on devra faire en premier l'arbre de probabilité. Ensuite, on devra calculer les probabilités de chaque événement, calculer le gain de chaque événement et à la fin, calculer le prix que cette entreprise doit vendre ses sapins à l'aide de la formule de l'espérance mathématique. Parce que le but, c'est de réaliser des profits. Et on va voir qu'on va calculer l'espérance en mettant une espérance mathématique de 0, dans le fond, pour ne pas perdre, quel montant qu'on doit mettre le prix de l'arbre pour ne pas perdre d'argent. Donc, à quoi peut ressembler l'arbre des probabilités? Donc, en premier, on va commencer en faisant 2 branches et en inscrivant, dans le fond, les arbres qui sont produits à l'extérieur et les arbres qui sont produits en serre. Et si on relit notre texte, on a 4800 arbres qui sont produits à l'extérieur. Donc, le reste, c'est 3200 en faisant 8000 moins 4800, ce qui donne bien 3200 qui sont produits à l'intérieur d'une serre. On va devoir également calculer tout à l'heure nos pourcentages. Ensuite, on a à calculer aussi, pour chaque arbre, en fait, les arbres qui sont produits à l'extérieur, on a des arbres qui sont vendus et des arbres qui ont été perdus, donc qu'on ne va pas vendre. Et comme il y a une perte de 20%, on a donc un 80% des arbres qui seront vendus. Alors que dans une serre, il n'y a seulement que 5% des arbres qui sont perdus et 95% des arbres qui sont vendus. Donc, voici l'arbre des probabilités. Alors, pour ensuite, on serait rendu à l'étape 2 de calculer la probabilité de chaque événement. Donc, pour calculer la probabilité, entre autres, ou le pourcentage des arbres qui sont vendus à l'extérieur, donc on a 4800 sur 8000 arbres. Alors, si on fait 4800, donc on va utiliser notre calculatrice, donc 4800 divisé par 8000, ce qui nous donne, oups, j'ai oublié, c'est divisé par 8000, 4800 divisé par 8000, ce qui donne 0,6 ou 0,60, ce qui correspond bien à 60%. On a donc 60% des arbres à l'extérieur. Et si on fait 100 moins 60, ça nous donne bien 40% des arbres qui sont produits dans une serre. Ensuite, on devra calculer la probabilité de chacun des événements. Donc ici, j'ai appelé les événements, donc l'événement A, qui est des arbres qui sont produits à l'extérieur et qui sont vendus. L'événement B, les arbres qui sont perdus à l'extérieur. Et l'événement C et l'événement D. Donc, pour calculer la probabilité de l'événement A, on doit calculer 60%, c'est-à-dire 0,6, multiplié par
80%, 0,8, ce qui nous donne 0,48, donc 48%. Et on fait la même chose pour la probabilité de chacun. Ensuite, on serait rendu à calculer le gain de chaque événement. Donc, à l'étape 3, pour calculer le gain de chaque événement. Ce qui est important de savoir pour cet exercice, c'est que lorsqu'on veut calculer un gain, c'est toujours le prix moins le coût. Par exemple, si vous vendez un arbre à 100 $ et que ça a coûté 30 $ à produire, le gain est donc de 70 $. Donc, ça ici, c'était un exemple. Donc, ce qui est à retenir dans ce problème-là, c'est que le gain, c'est toujours le prix vendu moins le coût de production. Et là, on utilise la lettre P pour le prix et c'est ça qu'on cherche, quel prix qu'on doit vendre les arbres pour ne pas perdre d'argent. Donc, à partir de cette formule-là, si on veut calculer le gain de l'événement A, l'événement A, ça va être le prix qu'on a vendu l'arbre moins le coût de production qui est 40 $. Donc, pour le gain de A, ce sera le prix moins 40. Pour l'événement B, étant donné que c'est une perte, on ne vendra pas ces arbres-là. Donc, le prix vendu sera de 0 moins le coût de production qui est de 40. Finalement, on peut écrire directement moins 40. On fait la même chose avec l'événement C et D. Donc, on voit que l'événement C, ce sera le prix vendu moins 50 $. Et l'événement D, ce sera directement moins 50 parce que c'est des arbres qui sont perdus également, donc 0, moins 50. On a donc la probabilité de chacun des événements et le gain de chacun des événements. Par la suite, on doit utiliser la formule de l'espérance mathématique qui est la suivante. Donc, ce qu'on a vu dans le cours. Donc, l'espérance, c'est toujours la probabilité, par exemple, de l'événement A fois le gain de l'événement A, plus la probabilité de l'événement B fois le gain de l'événement B, et ainsi de suite, moins la mise. Ici, l'espérance sera de 0 parce qu'on cherche à savoir si le jeu est équitable, c'est-à-dire que la compagnie ne perd pas d'argent, mais ne fait pas d'argent. Donc, c'est quoi le prix qu'on doit vendre l'arbre pour au moins ne pas perdre d'argent? Ça, pourquoi on va mettre le E égale à 0. Également, la mise, il n'y a pas une mise parce que ce n'est pas comme dans un jeu. Et là, juste pour voir un peu comment est-ce qu'on fait ce genre de calcul-là. Donc, on prend chacune des probabilités. Donc, l'événement A, ce sera la probabilité 0,48 fois P moins 40. Probabilité fois le gain. Probabilité fois le gain. Donc, les gains, c'est tout ce qu'on a calculé tout à l'heure. Probabilité fois le gain, probabilité fois le gain. Et dans cette expression-là, il y a 2 fois la lettre P, un peu comme quand on cherche la lettre X, on cherche à isoler. Et là, il faut faire donc 0,48 fois P, qui fait 0,48 P, 0,48 fois moins 40, qui fait moins 19,2, et ainsi de suite. Donc, on élimine toutes les parenthèses. Et il faut isoler la lettre P, comme vous avez appris, là, c'est quelque chose qu'on fait quand même très souvent, savoir isoler une variable. Donc, on voit que la lettre P, donc je l'ai réécrit ici à droite de mon égal, de mon égalité. Donc, on voit la lettre P qui se retrouve ici, 0,48P plus 0,38P à droite du égal, alors qu'à gauche, j'ai transféré toutes les valeurs numériques. Moins 19,2 est devenu plus 19,2. Moins 4,8 est devenu plus 4,8. Le 19 est devenu plus 19 et le moins 1 est devenu plus 1. Et on fait les calculs jusqu'à isoler la lettre P. Et le montant qu'on obtient, c'est le prix qu'on doit vendre les sapins pour ne pas perdre d'argent. Donc, le prix doit être supérieur à 51
et 16. Donc, voilà pour l'exercice similaire. Donc, vous pouvez utiliser cette méthode pour faire l'exercice de cette tâche-là. Voilà.